Restez silencieux, et Dieu agira. Faites confiance, et Dieu combattra pour vous, et livrera tout. Vous êtes-vous déjà senti entouré de problèmes sans voir d'issue? Cette impression d'être face à une mer immense, sans bateau, sans pont, sans solution. Juste un désert derrière et une mer infranchissable devant. Il semble que le silence de Dieu résonne plus fort que n'importe quelle réponse. Mais, et si je vous disais que c'est justement dans ce silence que Dieu agit? Les êtres humains ont tendance à vouloir tout contrôler. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, des chemins visibles. Mais la foi ne se manifeste pas lorsque tout est clair et résolu. Elle naît au milieu de l'incertitude, à une époque où la peur hurle et où la seule option est de faire confiance. Dieu n'a pas besoin de notre anxiété, de notre précipitation ou de notre désespoir. Il a juste besoin de notre foi. Souvenez-vous du peuple d'Israël au bord de la mer Rouge. Derrière eux, l'armée du Pharaon avançait furieusement. Devant, l'immensité des eaux semblait un obstacle impossible. Qu'a dit Dieu à ce moment-là? L'Éternel combattra pour vous. Seulement soyez calmes. Exode 14, 14. Comprenez ceci. Dieu ne nous a pas dit de fuir. Il ne nous a pas dit de nous battre. Il n'a pas demandé le désespoir. Il a demandé le silence. Mais soyons honnêtes. Il est difficile de faire confiance quand tout semble aller de travers. Il est difficile d'attendre que les ennemis approchent, que les factures arrivent, que les diagnostics font peur, que les portes se ferment. Le silence de Dieu peut ressembler à une absence, mais c'est dans ce silence qu'il prépare le miracle. Jésus a enseigné cela à plusieurs reprises. Lorsque les disciples montèrent dans le bateau et furent pris dans une tempête, que faisait Jésus? Dormir. Leur peur augmenta, tandis qu'ils restaient en paix. Et quand ils l'ont réveillé, qu'a-t-il dit? Pourquoi as-tu peur? Tu n'as toujours pas la foi? Marc 4, 40. N'est-ce pas la même question que Dieu nous pose aujourd'hui? Ne nous dit-il pas, pourquoi avez-vous peur? Je contrôle. La vraie foi n'a pas besoin de preuves immédiates. Elle repose sur la certitude que, même quand nous ne le voyons pas, Dieu agit. Alors, si vous êtes au milieu du chaos, si tout semble être contre vous, rappelez-vous, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il vous a oublié. Cela signifie qu'il prépare quelque chose de plus grand. Tenez bon, soyez silencieux. Dieu se bat déjà pour vous. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous inviter à laisser votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez ce qui est dans votre cœur, cette situation impossible, cette cause que seul Dieu peut résoudre. Quelle que soit l'ampleur du défi, notre Dieu est plus grand. La parole nous enseigne que la prière du juste est puissante et efficace. Jacques 5, 16. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est abandon, confiance et repos. Il s'agit de déclarer que notre combat n'est pas le nôtre, mais celui du Seigneur. Bien souvent, nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes et ne recherchons Dieu que lorsque nous sommes à nos limites. Mais que se passerait-il si, au lieu de combattre avec nos forces, nous lui soumettions simplement toutes choses dans la prière? Aujourd'hui, nous prierons ensemble. Crions à Dieu de calmer votre tempête, d'écarter la mer devant vous et de vous remplir de paix. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Et avant de prier, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Si ce message vous a touché, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ce mot à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de cet encouragement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons parler à Dieu. Dieu se bat pour toi, mais tu dois avoir confiance. Souvent, le plus grand combat auquel nous sommes confrontés ne se situe pas autour de nous, mais en nous. C'est cette voix insistante qui murmure que Dieu n'écoute pas, que rien ne changera, qu'il faut agir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Et si je vous disais que la plupart du temps, Dieu se bat-il pour vous lorsque vous faites simplement confiance? La Bible nous le montre à plusieurs reprises. Dès le début, Dieu a toujours dit clairement que la bataille n'était pas la nôtre, mais la sienne. Cependant, en tant qu'êtres humains, nous avons un besoin de contrôle presque incontrôlable. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates et des signes visibles. Mais Dieu n'agit pas dans les limites de notre logique. Il opère dans l'invisible, dans les coulisses, là où nos yeux ne peuvent pas voir. Pensez au peuple d'Israël au bord de la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon avançait violemment, bien décidée à les détruire. Devant nous, l'immensité de la mer semblait un obstacle insurmontable. Le désespoir a pris le dessus. Ils pleuraient, ils remettaient en question. Mais Dieu, à travers Moïse, a dit quelque chose qui va à l'encontre de toute logique humaine.
L'Éternel combattra pour vous. Seulement soyez calmes. Exode 14, 14. Comment se calmer? Comment rester immobile alors que le danger est réel, quand la destruction semble inévitable? Mais c'était exactement ce que Dieu demandait. Et quand les gens faisaient simplement confiance, la mer s'est ouverte et l'impossible s'est produit. Ce même principe s'applique à nos vies aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous confrontés à un problème qui semble insoluble? Le diagnostic médical qui nous fait peur, les factures qui s'accumulent, la porte qui ne s'ouvre pas, le silence de Dieu qui semble assourdissant. C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. C'est facile de faire confiance quand tout va bien, mais c'est dans la vallée que l'on apprend à dépendre entièrement de Dieu. Jésus a également enseigné cela à ses disciples. Un jour, alors qu'ils traversèrent la mer, une violente tempête les frappa. D'énormes vagues menacèrent de couler le bateau. Le désespoir a pris le dessus. Mais où était Jésus? Dormir. Oui, dormir dans la tempête. Tandis que les disciples criaient et paniquaient, il se reposait simplement. Et quand ils l'ont réveillé, il les a regardés et leur a posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi as-tu peur? Tu n'as toujours pas la foi? Marc 4, 40. Cela nous apprend quelque chose de puissant. La présence de la tempête ne signifie pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus dormait qu'il s'en fichait. Au contraire, cela signifiait qu'il avait le contrôle. Le problème est que les disciples n'avaient pas encore appris à faire confiance. Ils virent le vent, les vagues, l'obscurité, mais ils n'ont pas vu la puissance de Dieu agir. Et on ne fait pas la même chose? Nous regardons les circonstances, les rapports négatifs, les obstacles insurmontables, et oublions que Dieu se bat déjà pour nous. Il ne dort pas, il ne nous a pas abandonnés. Il espère juste que faisons-lui entièrement confiance. Peut-être êtes-vous confronté à quelque chose en ce moment, et avez-vous l'impression que Dieu est silencieux. Mais rappelez-vous, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie. Le peuple d'Israël n'avait pas besoin de lutter contre Pharaon. Ils avaient juste besoin de faire confiance et de marcher. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Moins de désespoir, moins d'anxiété, plus de foi. La bataille ne vous appartient pas. Cela ne l'a jamais été. Dieu ne vous a pas appelé à combattre seul, à porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Il vous a appelé à faire confiance, se reposer, pour livrer, parce qu'au moment opportun, il agira. Nous avons souvent l'impression que le silence de Dieu nous fait plus mal que toute autre chose. Nous voulons des réponses, nous voulons sentir sa présence, nous voulons voir des signes. Mais Dieu n'est pas l'otage de nos urgences. Il agit à son époque, pas à la nôtre. Le problème est que, dans notre impatience, nous confondons le silence de Dieu avec un abandon. Nous avons l'impression qu'il n'écoute pas, qu'il s'en fiche, ou que nous sommes peut-être ignorés. Mais la vérité est que le silence de Dieu est l'un des moments les plus puissants de notre croissance spirituelle. C'est en lui que nous apprenons à dépendre. C'est en lui que notre foi s'affine. C'est en lui que nous nous préparons à vivre ce que Dieu a déjà déterminé pour nous. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie. Quand tout est calme, quand il semble que rien ne se passe, c'est alors qu'il travaille dans les coulisses, déplaçant des pièces que nous ne pouvons pas voir, alignant des circonstances que nous ne pouvons pas encore comprendre. Souvenez-vous de Joseph. Dieu lui a donné un rêve, une promesse de grandeur. Mais peu de temps après, tout a commencé à s'effondrer. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement accusé, emprisonné pendant des années. Chaque jour, il semblait que le rêve s'éloignait, que Dieu se taisait. Mais la réalité était différente. Dieu préparait tout, ajustait chaque détail, façonnait le caractère de Joseph, lui apprenait à faire confiance sans avoir besoin de voir. Au bon moment, Dieu a agi. Joseph alla de la prison au palais en un seul jour. Ce silence qui ressemblait à une punition était en fait une construction divine. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Nous demandons un miracle, et au lieu d'une réponse immédiate, nous recevons une longue période d'attente. Nous remettons en question, nous souffrons, mais nous oublions que Dieu n'agit pas dans la précipitation. Il travaille avec un but. Il n'est pas en retard. Il prépare tout. Ce qui semble être un silence aujourd'hui sera un témoignage demain. Regardez Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais les années ont passé et rien ne s'est produit. Il aurait pu penser que Dieu avait oublié. J'aurais pu abandonner. Et d'une certaine manière, il a essayé de prendre les choses en main. Mais lorsqu'il a voulu forcer le temps, il a créé Ismaël, ce qui a entraîné des complications qui auraient pu être évitées. Cependant, Dieu a tenu sa promesse et en son temps a amené Sarah à concevoir.
Le silence de Dieu n'a jamais été une inactivité. Il tenait parole, juste au bon moment. Mais, et nous? Combien de fois désespérons-nous de réponses rapides? Et, dans notre précipitation, prenons-nous des décisions qui nous coûtent cher? Nous agissons sans direction. Nous essayons de résoudre des problèmes que Dieu a déjà promis de résoudre. Mais la vraie foi ne consiste pas à voir, mais à faire confiance. Quand Dieu se tait, il vous apprend à attendre. Jésus a vécu cela. À Gethsémani, il a prié intensément, a transpiré du sang, a demandé au Père, si possible, de lui retirer la coupe. Mais il n'y a eu aucune réponse. Le ciel semblait fermé et le silence de Dieu résonnait dans la nuit. Pourtant, Jésus avait confiance. Il savait que le silence du Père n'était pas un rejet, mais l'accomplissement du dessein divin. Et si même Jésus a vécu ce silence, qui sommes-nous pour vouloir l'éviter? Dieu reste silencieux lorsqu'il nous apprend à dépendre, lorsqu'il veut nous conduire vers quelque chose de plus grand, lorsqu'il a besoin que nous apprenions à lui faire confiance et non à nos propres forces. Peut-être que vous êtes à ce moment-là maintenant. Priez et ne pas voir de réponse. Cherchez et ne rien ressentir. Demandez une direction et n'entendre que le silence. Mais ne vous y trompez pas, Dieu ne vous a pas oublié. Il a le contrôle, même s'il semble distant. Il prépare quelque chose de mieux, même si tout semble au point mort. Et un jour, tout comme Joseph, Abraham et tant d'autres, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que Dieu a toujours été à l'œuvre. Maintenant, je veux que vous écriviez une phrase puissante dans les commentaires pour déclarer votre foi. Écrivez « Le silence de Dieu est une réponse ». Laissez cette phrase enregistrée ici et déclarez cette vérité sur votre vie. Si vous croyez que Dieu agit même quand nous ne le voyons pas, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Imaginez le scénario. Un peuple tout entier fuyant désespérément l'esclavage, regardant en arrière et voyant approcher rapidement l'armée la plus puissante du monde. Le bruit des chevaux, les cris des soldats égyptiens, le désespoir des familles qui tentent de sauver leurs enfants. Et devant eux, seulement la mer. Pas de bateau, pas de pont, pas de chemin visible. La panique prend le dessus, les voix s'élèvent et le cœur bat plus vite. Mais alors, au milieu du chaos, Dieu donne un ordre qui semble impossible à obéir. Tais-toi. Que feriez-vous à ce moment-là? Voudriez-vous essayer de courir? Voudriez-vous crier à l'aide? Voudriez-vous essayer de vous battre? Tout semblerait plus logique que de simplement attendre un miracle. Mais Dieu n'a pas demandé de logique. Dieu n'a pas demandé d'action. Il a demandé confiance absolue. Lorsque Moïse reçut cette parole, il savait que c'était un moment de foi extrême. Les gens murmuraient, certains voulaient retourner en Égypte, d'autres étaient prêts à se jeter à la mer et à abandonner. Mais Dieu a dit clairement, « Le Seigneur combattra pour vous, calmez-vous. » Exode 14, 14. Et voici le secret. Le silence précède le miracle. La mer ne s'est pas séparée pendant qu'ils criaient, ni pendant qu'ils essayaient de trouver un plan B. La mer s'est séparée lorsqu'ils ont décidé de faire confiance. Dieu n'avait pas besoin qu'ils fassent autre chose que croire. Cela nous enseigne quelque chose de puissant sur nos propres vies. Combien de fois sommes-nous confrontés à une situation impossible et essayons-nous de la résoudre de nos propres mains? Nous nous sentons agités, angoissés et souhaitons agir immédiatement. Car attendre nous donne le sentiment que rien ne se passe. Mais Dieu agit différemment. Il veut apprenons à garder le silence et à croire qu'il agit déjà. Lorsque la mer s'ouvrit, ils passèrent à sec, tandis que les ennemis qu'ils craignaient tant étaient détruits par les mêmes eaux qui auparavant semblaient un obstacle. Cela signifie que ce qui semble être votre plus gros problème aujourd'hui pourrait en fait être l'outil que Dieu utilisera pour vous exalter. Mais pour que cela se produise, il faut apprendre à faire confiance au timing du Seigneur. Le miracle ne se produit que lorsque nous cessons de nous battre seuls et laissons Dieu agir. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance dans les actions de Dieu ». Déclarez-le tout au long de votre vie. Les disciples étaient habitués à la mer. C'étaient des pêcheurs expérimentés. Ils connaissaient les vents, ils comprenaient les courants. Mais cette tempête était différente. Les vagues étaient trop hautes, les vents trop forts, et l'eau envahissait déjà le bateau. La peur a pris le dessus. Mais le plus choquant, c'est qu'au milieu de tout cela, Jésus dormait. Imaginez la scène. Le bateau tanguait violemment, les cris de désespoir, l'eau mouillant tout, et Jésus allongé, calme, comme si de rien n'était. Les disciples étaient désespérés et le réveillèrent. « Maître, cela ne vous dérange pas si nous périssons ?» Ils se demandaient si Jésus se souciait vraiment de leur vie. Et combien de fois pose-t-on la même question? Quand tout va mal, quand la tempête de la vie nous frappe, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Mais qu'a répondu Jésus? « Pourquoi as-tu peur?
N'as-tu toujours pas la foi? Voici la grande leçon. Ce n'est pas parce que Jésus dormait qu'il s'en fichait. Cela signifiait qu'il avait le contrôle. La tempête n'a jamais été une menace pour lui. Il savait qu'il pouvait calmer la mer à tout moment. Il n'y avait donc aucune raison de paniquer. Mais les disciples n'avaient pas encore appris à faire confiance. Ils regardaient les vagues, le vent, le problème, mais ils ne regardaient pas ceux qui étaient dans le bateau avec eux. Si Jésus est dans votre bateau, peu importe l'ampleur de la tempête, il peut calmer les vents à tout moment. Il peut faire régner la paix là où le chaos existait autrefois. Mais avant de calmer la mer, il veut calmer votre cœur. Il veut que vous compreniez que sa présence dans votre vie est déjà la garantie de votre victoire. La peur nous fait penser que Dieu ne voit pas ce que nous vivons. Mais la vérité est qu'il est plus présent que jamais. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'être au milieu d'une tempête et que vous ne voyez aucune issue, rappelez-vous, Jésus est dans le bateau avec vous. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas oublié. Faites-lui confiance. Écrivez maintenant dans les commentaires, Jésus est dans mon bateau. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que toutes les batailles ne sont pas visibles. Il y a des luttes en cours dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas voir. Et c'est pourquoi nous avons parfois l'impression que quelque chose ne va pas, même si nous ne pouvons pas l'expliquer. On se sent lourd, fatigué, découragé sans raison apparente. Cela se produit parce qu'il y a des guerres dans l'invisible et que Dieu se bat pour nous. Dans la Bible, il y a un exemple clair de cela. Daniel priait et jeûnait, cherchant une réponse de Dieu. Mais pendant des jours, rien ne se produisit. Il aurait pu penser que Dieu ne l'écoutait pas, que ses prières étaient inutiles. Mais ensuite, un ange est apparu et a dit quelque chose d'étonnant. Dès le premier jour où vous avez commencé à prier, Dieu avait déjà envoyé la réponse, mais il y a eu une bataille dans le monde spirituel. Daniel 10, 12, 13. Cela nous apprend que le retard de Dieu ne signifie pas qu'il n'a pas répondu. Cela signifie qu'il se passe des choses dans l'invisible que nous ne pouvons pas encore voir. Pendant que Daniel attendait, les cieux étaient en guerre. Et pendant que vous attendez, Dieu se bat pour vous. Mais que se passe-t-il souvent? Nous avons abandonné avant que la réponse n'arrive. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous devons nous rappeler que notre lutte ne se limite pas aux circonstances naturelles. Le découragement, la peur, l'anxiété et le doute sont des armes que l'ennemi utilise pour nous faire abandonner. Il veut nous faire croire que Dieu nous a oubliés, que rien ne changera, que nos prières sont inutiles. Mais c'est un mensonge. Si Daniel avait abandonné à mi-chemin, il n'aurait jamais reçu sa réponse. Si vous priez pour quelque chose depuis un moment et que vous ne l'avez pas encore vu se produire, sachez que Dieu a déjà publié la réponse. Mais la guerre dans le monde spirituel continue. Et c'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Plus vous priez, plus vous renforcez votre foi. Plus vous faites confiance, plus Dieu travaille en votre faveur. Votre silence, votre attente, votre foi génèrent quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Ma prière a déjà été entendue. Déclarez-le avec foi. Dieu agit, même si vous ne le voyez pas encore. L'anxiété est l'un des plus grands ennemis de la foi. Cela nous fait courir en avance. Cela nous fait essayer de résoudre de nos propres mains ce que Dieu a déjà promis de résoudre. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés à réfléchir et à repenser un problème en essayant de trouver une solution qui n'existe tout simplement pas? Le cœur s'emballe, l'esprit ne s'arrête pas, la peur grandit et, à la fin, la seule chose que nous obtenons est l'épuisement et davantage d'inquiétude. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à vivre ainsi. La Bible nous enseigne clairement, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Mais pouvons-nous obéir à cela? L'anxiété naît de notre besoin de contrôle. Nous voulons des réponses maintenant. Nous voulons que tout se passe à notre époque. Mais Dieu agit différemment. Il ne travaille pas à la vitesse de notre anxiété. Il travaille à la perfection de son plan. Lorsque nous essayons de précipiter le temps de Dieu, nous finissons par gêner le processus. Sarah et Abraham en sont un exemple. Dieu a promis un fils, mais comme le temps passait et que rien ne se passait, ils ont décidé d'aider Dieu. Sarah donna à Abraham sa servante Agar pour qu'elle lui donne un fils, et Ismaël naquit. Mais cette décision précipitée a engendré des conflits, des souffrances et des conséquences qui ont duré des générations. Dieu avait déjà une promesse, mais l'anxiété les a poussés à essayer d'agir par eux-mêmes. Et à quelle fréquence faisons-nous la même chose? L'anxiété nous empêche de nous reposer en Dieu. Quand nous avons confiance, nous pouvons attendre. Mais lorsque nous sommes anxieux, nous voulons agir de manière impulsive. Nous voulons résoudre les problèmes par nous-mêmes. Et tu sais ce qui est pire?
Bien souvent, Dieu est déjà en train de déplacer les pièces. Il prépare déjà le chemin, mais parce que nous ne pouvons pas le voir, nous commençons à douter. Nous nous demandons, est-ce que Dieu s'occupe vraiment de ça? Et au lieu de nous reposer, nous assumons un fardeau que nous n'étions pas censés porter. Si vous vous sentez anxieux aujourd'hui, donnez-le à Dieu. Respirez profondément et rappelez-vous, Dieu s'occupe déjà de tout. Ce n'est pas votre rôle de résoudre, c'est votre rôle de faire confiance. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je confie mon anxiété à Dieu ». La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont traversé des épreuves, qui ont fait face au silence de Dieu, mais qui ont choisi de faire confiance et ont vu le miracle se produire. L'un des meilleurs exemples est Job. Il a tout perdu d'un instant à l'autre. Sa famille, ses biens, sa santé. Ses amis l'accusèrent. Sa femme lui ordonna de maudire Dieu et de mourir. Mais il est resté ferme. Même sans comprendre, Job avait confiance. Il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Et que s'est-il passé? En fin de compte, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu 2 fois plus. Mais la clé de la victoire était sa foi. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas rebellé, il attendait Dieu. Un autre exemple incroyable est celui d'Anna, la mère de Samuel. Elle était stérile, subissait des humiliations, pleurait d'angoisse. Mais au lieu de se rebeller, elle a prié. Elle a épanché son cœur devant Dieu et, avec le temps, sa prière a été exaucée. Le fils qu'elle attendait est né et est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Et qu'en est-il de Paul et Silas, injustement emprisonnés, battus, enchaînés dans une cellule sombre? Mais au lieu de désespérer, ils ont loué. Et au milieu de la nuit, Dieu envoya un tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrirent. Ce ne sont là que quelques exemples de personnes qui ont fait confiance et ont vu Dieu agir. Le secret ne réside pas dans ce que nous ressentons, mais dans la personne en qui nous avons confiance. Maintenant, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le timing de Dieu ». S'il y a quelque chose qui renforce notre foi pendant que nous attendons, c'est bien la prière. La prière ne change pas Dieu, mais elle nous change. Cela nous transforme, nous fortifie et nous maintient connectés au ciel. Quand nous attendons un miracle, nous pouvons choisir entre murmurer ou prier. La première option nous éloigne de Dieu. La seconde nous rapproche. Daniel en est un excellent exemple. Lorsqu'on lui a interdit de prier, il n'a pas été intimidé. Il a continué à prier 3 fois par jour, comme il le faisait toujours. Et même lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, il resta ferme. Sa prière ne l'a pas délivré de la fosse, mais elle l'a délivré dans la fosse. Qu'est-ce que cela signifie? Prier ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés, mais cela signifie que lorsque nous leur faisons face, Dieu sera avec nous. Si vous attendez une réponse, priez. N'abandonnez pas, ne vous arrêtez pas, ne désespérez pas. Dieu entend chaque parole, chaque larme, chaque cri, et il répondra au bon moment. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ma prière a déjà été entendue. Si nous devions vivre uniquement selon la logique, nous n'aurions pas besoin de foi. Mais Dieu ne nous a pas appelés à marcher selon ce que nous voyons, mais selon ce que nous croyons. La foi est ce qui ouvre les portes, là où auparavant, il n'y avait que des murs. C'est ce qui nous fait marcher sur l'eau, traverser des déserts, abattre des murs. Imaginez la scène. Dieu dit à Josué et au peuple de marcher autour de Jéricho pendant 7 jours. Cela semble fou, n'est-ce pas? Comment une simple marche peut-elle abattre des murs géants? Mais ils obéirent, ils eurent confiance, et le 7e jour, les murs sont tombés. La foi n'est pas une question de compréhension, c'est une question de confiance. Si vous êtes confronté à quelque chose d'impossible, rappelez-vous, la foi ouvre des portes que la logique ne peut pas ouvrir. Écrivez dans les commentaires, ma foi déplace des montagnes. Bien souvent, nous pensons que Dieu prend du temps et nous décidons d'agir seuls. Mais lorsque nous prenons les devants, nous en subissons les conséquences. Saül en était un exemple. Dieu dit à Samuel d'attendre pour offrir le sacrifice. Mais, impatient, il le fit tout seul. Résultat, il a perdu son royaume. Un autre exemple était Moïse. Lorsqu'il vit un Égyptien maltraiter un Hébreu, il décida de prendre les choses en main et tua l'homme. Il dut fuir et passa 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle enfin à libérer Israël. Le temps de Dieu ne peut pas être précipité. L'attente peut paraître difficile, mais agir prématurément peut entraîner des conséquences auxquelles nous ne voulons pas faire face. Si Dieu n'a pas encore répondu, c'est qu'il prépare quelque chose de mieux. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je m'attends au Seigneur ». Il est naturel que les êtres humains veuillent résoudre les problèmes par eux-mêmes. Nous pensons que nous pouvons donner un petit coup de pouce
pour que la volonté de Dieu s'accomplisse plus rapidement. Mais Dieu a-t-il besoin de notre aide? N'est-il pas capable d'agir par lui-même? La vérité est que Dieu n'a pas besoin de notre intervention. Il a besoin de notre foi. Il a besoin que nous lui fassions confiance et que nous le laissions travailler. Lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham et de Sarah, nous en voyons un exemple clair. Dieu avait promis un fils, mais comme le temps passait et que rien ne se passait, Sarah a décidé de l'aider. Il donna sa servante Agar à Abraham, et Ismaël naquit. Mais ce raccourci a eu des conséquences douloureuses. Dieu avait déjà un plan parfait, mais l'anxiété les a amenés à créer leur propre solution. Combien de fois essayons-nous de faire la même chose? Nous voulons aider Dieu, nous essayons de forcer les situations, de pousser les portes qu'il n'a pas encore ouvertes. Mais lorsque nous agissons sans direction, nous souffrons. Dieu n'a pas besoin de vous pour résoudre ce qu'il a déjà promis de résoudre. Il n'a pas besoin que vous fassiez plus d'efforts que nécessaire. Il a juste besoin de toi, confie. S'il a promis, il l'accomplira. Mais cela se fera en son temps, à sa manière, et non à la vôtre. Lorsque nous mettons notre foi au-dessus de notre hâte, nous voyons Dieu agir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Notre rôle n'est pas de remettre en question, c'est de se reposer. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance dans les actions de Dieu ». S'il y a une chose que nous voyons sans cesse dans la Bible, c'est bien les miracles se produisent grâce à l'obéissance. Dieu n'a pas besoin de grandes actions. Il a juste besoin que nous soyons prêts à suivre sa voie, même si cela n'a pas de sens. Jésus dit à Pierre « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Jean 21, 6. Pedro aurait pu remettre en question. Il avait déjà pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Mais au lieu de douter, il a obéi. Et quand il lança le filet, le miracle se produisit. Il y avait tellement de poissons que le bateau faillit couler. Un autre exemple est Naaman. C'était un commandant respecté, mais il était lépreux. Lorsque le prophète Élisée lui ordonna de plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri, il fut indigné. Il voulait quelque chose de plus grand. Il voulait que le prophète lui impose les mains. Mais au final, quand il obéit, il fut guéri. La logique humaine essaiera toujours de nous empêcher d'obéir. Notre esprit nous dit d'agir selon notre raison. Mais Dieu œuvre dans le domaine du surnaturel. Si vous voulez voir des miracles, vous devez obéir. Aussi simple que soit la commande, si Dieu vous l'a dit, faites-le. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis d'obéir à Dieu ». Les moments les plus difficiles de notre vie sont ceux où nous avons l'impression que tout est contre nous. Les portes se ferment, les chemins semblent bloqués, les combats sont trop grands. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons jamais oublier. Dieu a déjà gagné pour nous. Au moment de la crucifixion, les disciples pensaient que tout était perdu. Ils ont vu Jésus arrêté, fouetté, portant une lourde croix et finalement crucifié. Le ciel s'assombrit, le silence s'installa, l'espoir semblait mort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le 3e jour arrivait. En ce samedi de silence, Dieu préparait déjà la résurrection, et votre vie n'est pas différente. Peut-être êtes-vous maintenant dans le samedi du silence, sans comprendre ce qui se passe, sans voir d'issue. Mais je vous le dis, le 3e jour arrive. La victoire est déjà déclarée. L'ennemi veut vous faire croire que votre histoire est terminée, qu'il n'y a plus de solution. Mais Dieu a déjà gagné cette bataille. La seule chose qu'il demande, c'est que vous ayez confiance, que vous restiez ferme, que vous continuiez à croire. Votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de votre foi. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ma victoire est déjà déclarée ». La vie chrétienne peut se résumer en 3 mots. Priez, croyez et reposez-vous. Cela semble simple, mais nous ne parvenons souvent pas à boucler ce cycle. Nous prions, mais nous ne croyons pas. Nous croyons, mais nous ne nous reposons pas. Et nous finissons par vivre dans l'anxiété, dans l'insécurité, en essayant de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, nous ne devrions plus nous en préoccuper. Si vous avez prié, faites confiance. Si vous avez livré, reposez-vous. Dieu n'a pas besoin que vous continuiez à essayer de résoudre ce qui a déjà été placé entre ses mains. Beaucoup de chrétiens sont fatigués parce qu'ils n'ont pas appris à se reposer. Ils prient mais restent anxieux. Ils disent qu'ils ont confiance, mais ils vivent sans relâche. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre ainsi. La vraie foi est celle qui repose. Si vous avez déjà prié pour quelque chose, ne vous attardez pas là-dessus.
Ne continuez pas à chercher des solutions humaines. Croyez simplement et attendez. Dieu a déjà entendu, il agit déjà. Ce qu'il attend de vous maintenant, c'est juste de la patience. Le miracle arrive à point nommé. Écrivez maintenant dans les commentaires, je repose en Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu a réservé ce message pour vous, pour votre cœur, pour ce moment précis de votre vie. Rien n'arrive sans but, et si cette parole vous a parlé, si quelque chose en vous a été touché, nous voulons le savoir. Écrivez maintenant dans les commentaires, j'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo. Cette simple déclaration n'est pas qu'un commentaire, c'est un témoignage. C'est la confirmation que Dieu parle encore, dirige toujours, nous rejoint toujours dans les moments les plus nécessaires. Et ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Si ce message a construit votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu transformateur qui renforce votre foi et vous rapproche encore plus de Dieu. Laissez votre like pour soutenir cette mission, car chaque like fait que ce mot touche de plus en plus de personnes. Et avant de partir, regardez la vidéo suivante qui est déjà sur l'écran de fin. Je suis sûr que Dieu a quelque chose d'encore plus puissant à vous parler. Que le Seigneur vous bénisse puissamment et vous fortifie chaque jour. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.